Les lignes de lait sont des lignes d'énergie qui relient différents points géographiques. Les druides connaissaient exactement ces lieux de force. Ils y ont construit leurs lieux de rituel. Aujourd'hui, la plupart des églises et les cathédrales se situent sur ces anciens lieux de force. On en parle déjà à l'époque romaine. Les chroniqueurs romains rapportent qu'au moment de leur conquête, ils ont trouvé des lignes droites dans presque tous les pays en Europe, en Crète, dans la région de Babylone et en Afrique du Nord. Ces tracés existent donc bien avant eux. Mais tout cela est redécouvert à partir de la fin du XIXe siècle. Plusieurs personnes en Europe sont intriguées par la disposition de certains lieux antiques ou lieux de culte qui commencent à susciter de l'intérêt et font quelques investigations. Les lieux sont connectés entre eux, les lieux celtes entre eux, les temples romains entre eux, les églises romanes entre elles, ou les abbayes d'un même ordre monastique sont reliées par des lignes qui convergent vers la maison mère. Quand les lignes se croisent, on trouve un lieu de force, un carré magique, un endroit où dans l'Antiquité étaient bâtis les lieux de culte. Les lieux de force les plus connus aujourd'hui sont bien sûr Stonehenge, le monolithe noir du Mecque, ou le Teotihuacan, la ville des dieux aztèques, les pyramides de Gizeh ou le Machu Picchu. En France, c'est la cathédrale Notre-Dame de Paris. Une des plus anciennes cathédrales gothiques se trouve sur le point d'intersection de deux flux énergétiques qui traversent Paris. Et un autre exemple, en France, est le Mont Saint-Michel. C'est fascinant et on aime bien les mystères, la spiritualité et les sciences. On rêve de cette force. Ce sont des artères énergétiques parcourant la Terre, influençant le magnétisme terrestre et unissant des lieux sacrés ou anciens. C'est plein de promesses pour de futures recherches. Alfred Watkins, un archéologue amateur anglais, a popularisé le terme en 1921. Il remarque que plusieurs sites anciens semblent s'aligner sur des lignes droites, qu'il appelle lignes de lait. C'est un réseau de chemins préhistoriques reliant ces sites tels que des églises, des menhirs et des collines fortifiées. On inclut les alignements géographiques, mais aussi les théories autour du magnétisme terrestre et de l'énergie terrestre. Ce sont des empreintes d'énergie mystique pouvant influencer tant la nature que les êtres vivants. Et plus récemment, c'est à l'université d'Heidelberg, en Allemagne, en 1935, que le docteur Hartmann émet l'hypothèse d'un réseau électromagnétique couvrant l'ensemble de la surface terrestre. Les mailles du réseau de Hartmann ne sont pas toujours rectangulaires et leurs dimensions varient. D'autre part, les bandes qui la constituent sont ondulantes et un peu comme les ondes gravitationnelles. Elles sont globalement orientées nord-sud et est-ouest. Ces zones ont été nommées des nœuds radiants. En Angleterre, en 1870, William Black s'intéresse aussi au réseau subsistant des anciennes routes romaines. Il se rend compte qu'il existe un filet de lignes droites qui couvre la Grande-Bretagne et au-delà. Des lignes radiales et polygonales relient des points et édifices précis du paysage. Et lors d'une conférence à la British Archaeological Association, il énonce qu'entre les monuments existe un marquage fait de lignes géométriques qui couvrent l'ensemble de l'Europe occidentale. Après une période d'oubli, l'anglais John Mitchell ressuscite la ligne Saint-Michel anglaise. Une ligne droite qui traverse tout le sud de l'Angleterre sur 600 km. Elle démarre à la pointe sud-ouest, en Cornouailles, au St. Michael's Mount, donc c'est le mont Saint-Michel. C'est une île en forme pyramidale située dans les Mounts Bay. Elle se prolonge jusqu'à Great Yarmouth sur la côte est. La ligne traverse des sites célèbres comme Glastonbury, Avebury et passe par de nombreux bâtiments religieux dédiés à Saint-Michel. Plus tard, Lucien Richer, en France, poursuit cette recherche, prolonge la ligne vers le nord-ouest et vers le sud-est où il trouve bien d'autres correspondances. Et en 1977, il décrit cet alignement intitulé l'axe Saint-Michel-Apollon, qui traverse de nombreux sites célèbres dédiés à Saint-Michel comme Saint-Michael Mount, déjà nommé donc, à la pointe de la Cornouaille en Angleterre, le mont Saint-Michel en Normandie, la Sacra di San Michele dans les Alpes italiennes, le sanctuaire Monte Sant'Angelo dans la péninsule italienne Gargano, dédié à Saint-Michel, le temple d'Artémis à Corfou, le temple de Delphes, l'acropole d'Athènes, le temple d'Apollon à Délos, rôde jusqu'au mont Carmel en Israël, couvrant ainsi une distance d'environ 4000 km.
France, la cathédrale de Chartres serait située sur une zone de convergence de plusieurs lignes telluriques, reliant entre eux des lieux sacrés à travers le monde. Il n'est pas rare que des visiteurs aient ressenti une sensation particulière en entrant dans la cathédrale, que ce soit un sentiment d'apaisement ou un rééquilibrage énergétique. Notre-Dame de Chartres semble être bien plus qu'un lieu de culte, un endroit mystique qui éveille des ressentis. Du côté scientifique, la validation de ces lignes de lait reste controversée. Le manque de preuves tangibles freine leur acceptation dans le cadre scientifique traditionnel. En revanche, d'un point de vue spirituel, beaucoup trouvent du sens et de l'inspiration dans ces alignements mystiques. Pour certains, les lignes de lait représentent le flux harmonieux de l'énergie terrestre. Cela peut expliquer pourquoi plusieurs grands événements historiques se sont déroulés à différents points de ces lignes. Que vous soyez sceptique ou croyant, il est indéniable que ces lieux exaltent une aura particulière qui influence chacun à sa manière. De nombreuses cultures ont intégré ces concepts dans leur tradition. Les Chinois, par exemple, avec la pratique du Feng Shui, cette tradition millénaire vise à harmoniser l'habitat à l'énergie naturelle environnante. Les adeptes de la géobiologie continuent de cartographier les lignes de lait et examinent leur effet potentiel sur la santé et le comportement humain. On utilise les connaissances sur ces lignes pour choisir des lieux de vie ou des emplacements d'entreprise. L'idée est que vivre ou travailler près de ces lignes peut apporter un surplus d'énergie positive. Ils espèrent bénéficier ainsi d'un environnement équilibré et stimulant. Et c'est un outil de tourisme également. Des tours opérateurs proposent des circuits de découverte autour de ces thématiques ésotériques. D'une certaine manière, cette exploitation hybride entre patrimoine et mysticisme fonctionne plutôt bien et attire un public varié composé de férus d'histoire, d'amateurs de légendes et de chercheurs de sens. Pour vous guider et orienter votre curiosité, certainement, et j'en suis convaincu, de nombreux axes ont récemment été redécouverts entre différents sites sacrés préhistoriques et antiques. Vous trouverez l'axe Apollo-Saint-Michel qui aligne un grand nombre de hauts lieux et qui passe par Jérusalem et la Mecque. Et puis finalement, utilisons le pendule de radiesthésie. C'est un bon outil pour explorer les énergies, repérer des zones dites chargées ou pour poser des questions sur l'énergie d'un lieu. Bonne exploration et soyez toutes et tous des professeurs tournesol. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour être averti des nouvelles aventures.